maître soit mort pour m'avoir sauvé ma vie. Voici, c'est vrai. Non. Il respire encore. Pardon des... Pour à qui? Et par où sinon? Il pourrait respirer de l'autre côté. Que tu es bête. Je voudrais baiser tes mains de neige froide. Va chercher les pêcheurs qui sont dans cette chaumière. Mais si j'y vais, viendront-ils? Ils viendront vite. Sois-en sûr. Qui est ce gentilhomme? C'est le fils du grand chambellan du roi. Et j'espère que, grâce à lui, à Séville, où nous nous rendons et où se trouve son Altesse, je serai comte d'ici 6 jours, s'il me paye de son amitié. Va appeler mes amis. J'y vais. Comment s'appelle-t-il? Don Juan Tenorio. Va. Jeune homme excellent. Vaillant. Noble et beau. Revenez à vous, monsieur. Où suis-je? Vous voyez bien, dans les bras d'une femme. Je vis en vous, si dans la mer je meurs. J'ai perdu toute la crainte que j'eus de me noyer, puisque du sombre enfer marin, j'émerge à votre ciel lumineux. Un épouvantable ouragan a fait chavirer mon navire. Pour me jeter à ses pieds, je vous donne refuge et port. Je renais en votre désormais. Il ne faut point être étonné, car entre mère et aimée, il n'y a que 2 lettres de différence. Vous avez bien du souffle, pour quelqu'un qui est arrivé tout essoufflé. Et après tant de tourments, vous offrez beaucoup de plaisir. Mais si la mer est Arthur, et si ses ondes sont cruelles, c'est l'attention des corps qui, je pense, vous a fait parler. Sans nul doute, avez-vous puisé dans les flots ce dernier discours. Et s'il a montré tant de sel, c'est que la mer est d'eau salée. Vous exprimez beaucoup quand vous ne dites rien. Et si vous êtes arrivé mort, vous avez, il me semble, bien du sentiment. Lega Dios que nomen Thaïs. Vous paraissez un cheval grec que la mer rejette à mes pieds, car si vous êtes arrivé plein d'eau, vous êtes en train de prendre refuge. Et si mouillé, vous embrasez. Séché, que ne ferez-vous point? Vous promettez beaucoup de flammes. Lega Dios que nomen Thaïs. Plutôt au ciel, bergère, que dans les flots je me sois noyé, afin que sage je sois mort, au lieu de mourir fou de vous. Car la mer aurait pu m'engloutir au sein de ces vagues d'argent, déchaînées par la tempête, mais n'aurait point su m'embraser. Vous ressemblez beaucoup au soleil, car votre seule présence m'enflamme, vous qui êtes de neige. Tout glacé que vous soyez, vous avez en vous tant de feu qu'à ma fin vous vous brûlez. Lega Dios que nomen Thaïs. Je vais mettre à exécution ma duperie. L'amour me guide vers mon penchant. Il n'est point d'homme qui puisse y résister. Je veux arriver à son lit. Aminta? Qui appelle Aminta? C'est mon Batriccio? Je ne suis pas ton Batriccio. Mais qui? Regarde, Aminta, qui je suis. Oh, pauvre de moi, je suis perdue, à cette heure dans ma chambre. Telle est mon heure. Allez-vous-en où je crie. Ne manquez pas la courtoisie qui est due à mon Batriccio. Sachez qu'à dos hermanas, il y a des Lucrèces vengeresses. Écoute-moi, 2 mots, et cache dans ton cœur l'écarlate de tes joues que tu rends plus précieuses et plus riches. Va-t'en! Mon mari va venir. Ton mari, c'est moi. Cela t'étonne? Depuis quand?
Depuis maintenant. Qui en a décidé? Mon bonheur. Qui nous a mariés? Tes yeux. Par quel pouvoir? Par la vue. Batricio le sait-il? Oui, il t'oublie. Il m'oublie? Oui, et moi je t'adore. Comment? Avec mes deux bras. Écarte! Comment le pourrais-je s'il est vrai que je meurs? Quel grand mensonge! Écoute, Aminta, et tu sauras, si tu veux, la vérité. Car vous, les femmes, êtes les vrais amis de la vérité. Je suis un noble gentilhomme. Suivant ma route par hasard, je t'ai vu. Je me suis embrasé d'un tel feu que mon amour m'incite à t'épouser. Vois à quoi je m'engage, même si le royaume en médit, même si mon père tentait de l'en empêcher, même si le roi devait s'y opposer, je serai ton époux. Qu'en dis-tu? Je ne sais quoi te dire. Tes paroles se couvrent de mensonges si éloquents. Mais si je suis mariée, comme il est de notoriété avec Batricio, le mariage ne peut être dissous, même s'il y renonce. Tant qu'il n'est pas confirmé, par tromperie ou malice, il peut être annulé. Avec Batricio, la vérité était toute simple. Maintenant, donne-moi cette main et confirme avec elle notre amour. Tu ne me trompes pas. Mienne serait la tromperie. Alors jure que tu tiendras la parole donnée. Je jure sur cette main, madame, en fer de neige froide, de tenir la parole donnée. Jure devant Dieu qu'il te maudit si tu n'attiennes pas. Si par malheur je devais manquer à la parole donnée et à la foi que je te donne, je prie Dieu que pour ma trahison et ma déloyauté, la mort me soit donnée par un homme. Mort, car d'un vivant que Dieu ne le permette pas. Alors, sur ce serment, je suis ta femme. Je t'offre mon cœur entre mes bras. Mon cœur et ma vie sont à toi. Ô Aminta de mes yeux, demain dans des socs montés d'argent bruni, étoilés de clous d'or de Tibar l'africaine, tu mettras tes beaux pieds, et tu enfermeras ta gorge d'albâtre dans de précieux colliers, et tes doigts dans des bagues qu'ils enchâsseront comme des perles fines. À ta volonté, époux. Dès aujourd'hui, la mienne s'incline. Je suis tienne. Que tu connais mal l'abuseur de ces villes. Tout doucement, monsieur. Tenez-vous, s'il vous plaît. Vous échauffez trop et vous pourriez gagner la poésie. Qui m'amène, c'est impertinent. Je vous dis que vous teniez de caresser les poings nos accordés. Ah, que de bruit! Ce n'est pas comme ça qu'il faut pousser les gens. Eh, laisse-le faire aussi, Piaro. Qu'aimer, que je le laisse faire. Je ne veux pas, moi. Ah. Parce que êtes monsieur qui viendrait caresser nos femmes à notre barbe. Allez vous en caresser les vôtres. Ah, Janico, ne me frappez pas. Oh, ventrequin, farsanquin, mourquin. Vous n'êtes pas bien de votre région. Ce n'est pas la récompense qui m'en sauver d'être laillé. Piaro, ne te fâche point. Je me veux fâcher. T'es une vilaine, toi, dangereuse pour te cajole. Oh, Piaro, ce n'est pas ce que tu penses. Ce monsieur veut m'épouser. Et tu ne dois pas te goûter en colère. Gianni, tu m'es promise. Ça n'y fait rien, Piaro. Si tu m'aimes vraiment, ne dois-tu pas être bien aise que je devienne madame? J'aime mieux te voir crever que te voir un autre. Va, Piaro, ne te mets pas en peine. Si je suis madame, je
je te ferai gagner quelque chose. Et tu apporteras du beurre et du fromage chez nous. Ventrequin, je n'y emporterai jamais quand tu m'empoilleras 2 fois autant. Est-ce donc comme ça tes sous que dit? Si j'avais sa tante, je me serais bien gardé de tirer de l'eau et je lui aurais baillé un bon coup d'aviron sur la tête. Qu'est-ce que vous dites? Je ne crains personne. Attendez-moi un peu. Je me moque de tout, moi. Voyons cela. J'en avons bien vu d'autres. Ouais. Et là, monsieur! Monsieur! Laissez là ce pauvre misérable. C'est conscience que de le battre. Et là, mon pauvre garçon! Retire-toi, il ne lui dit rien? Je veux lui dire, moi. Je vous apprendrai. Reste sur du maroufle! De vous la payer de sa charité. Jeremy, je vais dire à Satan tout ce ménage aussi. Enfin. Me voilà le plus heureux de tous les hommes. Et je ne changerai mon bonheur pour rien au monde. Que de plaisir quand vous serez ma femme. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis qu'il vous faut vous tenir sur vos gardes, et que, depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligée, mon ami, et te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque aumône, Ton avis est intéressé à ce que je vois. je suis un pauvre homme, monsieur, retiré de ce bois depuis 10 ans, et je ne manquerai pas le ciel de prier la postérité pour qu'il vous donne quelque chose. Et prie-le qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas monsieur bonhomme. Il nous croit qu'en 2 et 2 sont 4 et 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier la postérité des gens qu'ils me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques? Un homme qui prie tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que la plupart du temps, je n'ai pas un morceau de pain à me mettre sous les dents. Voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Ah, monsieur, Voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne. Tiens, prends-le. Il faut jurer. monsieur, Va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Tiens, je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. Mais que vois-je là? Un homme attaqué par 3 autres? La partie est trop inégale. Et je ne dois pas souffrir de cette lâcheté.
protéger Don Gonzalo. C'est celui que j'ai tué. Quel grand sépulcre on lui a fait. Mais quel est ce superbe édifice que je vois entre ces arbres? Vous ne le savez pas? Non, vraiment? Bon. C'est le tombeau que le commandeur faisait faire lorsque vous le tuâtes. Ah, tu as raison. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage, aussi bien que la statue du commandeur. Et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez point là. Pourquoi? Ce n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je veux lui faire civilité, et qu'il doit recevoir de bonnes grâces, s'il est galant homme. Allons, entrons dedans. Ah, que cela est beau! Les belles statues! Le beau marbre! Les beaux piliers! Ah, que cela est beau! Qu'en pensez-vous, monsieur? On ne peut voir aller plus loin l'ambition d'un homme mort. Et ce que je trouve admirable, c'est qu'un homme s'est contenté d'une assez simple demeure, en veuille une si merveilleuse quand il n'en a plus que faire. Voici la statue du commandeur. Le roi l'a ordonné ainsi. Que dit cette inscription? C'est ici qu'attend du Seigneur d'être vengé d'un traître, le gentilhomme le plus loyal. L'épitaphe me fait bien rire. Alors, vous devez vous venger, bon vieux barbe de pierre? Parbleu, le voilà bon avec son habit d'empereur Je romain. dirais qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais seule. Et je ne pense pas qu'il prenne plaisir de nous voir. Il aurait tort. Ce serait mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il veut venir souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-lui, te dis-je. Vous moquez-vous? Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Ce soir, je vous attends à dîner dans mon auberge. Nous nous défierons si la vengeance vous agrée. Mais nous nous battrons bien mal si votre épée est de pierre. Mon maître, il fait nuit maintenant. Retirons-nous. Quelle bizarrerie. Seigneur commandeur, je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur commandeur, mon maître, Don Juan, vous demande si vous lui feriez l'honneur de venir souper avec lui. Qu'est-ce donc? Qu'as-tu? La statue! Eh bien, la statue. La statue m'a fait signe! La peste, le coquin. Elle m'a fait signe et vous dit, je n'ai rien de plus vrai, allez vous en voir par vous-même, peut-être que... Viens, Maro, viens. Je t'ai touché au doigt ta poltronnerie. Prends garde. Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi? Eh bien, monsieur, Allons, sortons d'ici. voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Cette vengeance a bien tardé. Si vous tenez à la réaliser, il ne faut pas être endormi. Car si vous attendez ma mort pour être vengé, vous feriez bien dès à présent de perdre tout espoir. Car de ce courroux et de cette vengeance, bien lointaine est votre échéance.
Qui peut frapper de cette sorte? Qui va là? Qui Diane nous vient troubler dans notre repas. Je veux souper en repos au moins, et qu'on ne laisse entrer personne. Laissez-moi faire. Je m'y en vais moi-même. Qu'est-ce donc? Qu'y a-t-il? Qui est là? C'est moi. Qui êtes-vous? Je suis le noble gentilhomme que tu as convié à souper. Allons voir, et montrons que rien ne nous saurait éveiller. Propose Ganarelle! On peut cacher avec eux! Il y aura un souper pour deux. Et si d'autres gens viennent avec toi, il y en aura pour tous. Je t'en prie, assieds-toi. Que Dieu soit avec moi, Saint Palmonceau, Saint Mironton. Et dit, les morts mangent-ils donc? Parsigny les répond oui. Assieds-toi, Catalinone! Non, mon maître, j'ai déjà mangé. C'est insensé, quelle peur as-tu d'un mort? Que ferais-tu si c'était un vivant? Ça tes peurs de vilain. Soupe avec ton invité, car moi, maître, j'ai déjà mangé. Dois-je me fâcher? Mon maître, vive Dieu, je sens mauvais. Viens, j'attends! Je crois bien que je suis mort. Et mon derrière aussi. Une chaise et un couvert. Vite donc! Allons, mets-toi à table. Monsieur, je n'ai plus de faim. Mets-toi là, te dis-je. À boire. À la santé du commandeur. À la tienne, Scanarelle. Qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai pas soif. Bois et chante pour égaler le commandeur. Je suis enrhumée, monsieur. Atchoum! Il n'importe, allons. Don Juan, c'est assez. Oh là! Quittez cette table! Il fait signe que nous restions seuls tous les deux. Que les autres s'en aillent. Mauvais par Dieu. Ne reste pas, car il y a des morts qui d'un seul coup de poing tuent un géant. Sortez tous! Je vois même pas Catalinone! Allez, va-t'en, il se rapproche. Donne-moi cette main. N'aie pas peur. Moi, peur? Si tu étais l'enfant en personne, je te donnerais quand même la main. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'y serai. Accompagné du sol, Sganarelle. Il est demain jeune pour moi. Prends un flambeau. On n'a pas besoin de lumière lorsqu'on est conduit par le ciel. Sur ta parole et sur ta main, demain soir, à 10 h, je t'attendrai pour dîner. Viendras-tu? J'attendais une action un peu plus difficile. Demain, je suis ton hôte. À quelle heure devrais-je venir? Tu devras venir à ma chapelle. Seul? Non, avec ton valet. Et tiens parole comme je t'ai tenu la mienne. Je donnerai ma parole, car je suis un ténorio. Et moi, je suis un ouloa. Attends. Je vais t'éclairer. Ne m'éclaire pas. La grâce de Dieu est avec moi. Que Dieu me protège! Mon corps est trempé de sueur, et mon cœur se glace dans mes entrailles. Lorsqu'il m'a pris la main, il a serré si fort qu'on aurait dit l'enfer. Sa respiration était si froide qu'en articulant la voix, on eût cru le souffle de l'enfer. Bah,
Toutes ces idées sont le fruit de mon imagination. Car la peur, c'est un sentiment de vilain. La terreur des morts est encore plus vile. Car si on craint pas un corps noble et vivant, avec sa faculté et sa raison, que redoute-t-on des corps défunts? Demain, j'irai à cette chapelle où je suis invité, pour que ces vices s'étonnent et s'émerveillent de ma valeur. L'église est maintenant fermée. Frappe. Et à quoi bon frapper? Qui pourra ouvrir si les sacristains sont en train de dormir? Frappe à cette petite porte! Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent pas ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Qui ose tenir ces paroles? Je crois connaître cette voix. Ah, monsieur, c'est un spectre. Je reconnais au marché. Spectre, fantôme ou diable? Je veux voir ce que c'est. Elle est ouverte. Alors, entre. Qu'entre d'abord un moine avec son goupillon et son étole. Suis-moi. Et tais-toi. Que je me taise? Oui! Au ciel, monsieur. Voyez-vous ce changement de figure? Non, non, rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Et je veux éprouver avec mon épée, si c'est un corps ou un esprit. Ah, monsieur, rendez-vous à tant de fautes et jetez-vous vite dans le repentir. Non. Il n'est pas dit quoi qu'il arrive que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. Ah, mon maître! On m'a saisi par le menton! Tu vas là! Ah, monsieur, rendez-vous à tant de fautes et jetez-vous vite dans le repentir. C'est moi. Non, il n'est pas dit quoi qu'il arrive que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. Je suis mort! C'est moi qui suis le mort. Sois tranquille. Je ne pensais pas que tu tiendrais parole, puisque tu te moques de tous. Me prends-tu pour un lâche? Oui, car tu as pris la fuite la nuit où tu m'as tué. J'ai fui pour ne pas être reconnu. Je suis pas devant toi maintenant. Dis vite ce que tu attends de moi. Je veux t'inviter à souper. Assieds-toi. Moi, monsieur, j'ai goûté cet après-midi. Ne réplique pas. Je ne réplique pas. Que Dieu me tire en paix de toute cette affaire. Quel est ce plat, monsieur? C'est un plat de scorpions et de vipères. Charmant plat. Don Juan, vous m'avez donné hier parole de venir manger avec moi. Oui, où faut-il aller? Donnez-moi la main. La voilà. Talus, y a quoi dans ce petit ragoût? Des griffes. Ce doit être des griffes de tailleur, c'est un ragoût d'ongles. Donnez-moi la main. N'aie pas peur. Donne-moi donc la main. Ah, je brûle. Ne m'embrasse pas de ton feu. Ne me serre pas si fort, je te tuerai avec ma dague. Laisse-moi venir. Quelqu'un qui me confesse et qui m'absolve. Il n'est plus temps. Tu te repens trop tard. Corps brûle! Tout mon corps d'embrasure de... Ah! Que Dieu me protège. Voilà par sa mort un chacun satisfait. Toute l'église est en flammes. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée. Je suis restée avec le mort pour le veiller et le garder. Parents outragés, femme mise à mal, mari poussé à bout. Me traînant comme je peux, je vais prévenir son père. Tout le monde
est content, il n'y a que moi, seul de malheureux, qui n'ai point d'autre récompense que de voir à mes yeux l'impiété de mon maître. Stagiaire! Satanisté! Puni par le plus épouvantable châtiment du monde! Sortez-moi en paix jusqu'à la rue! Sortez-moi en paix jusqu'à la rue! Mes gages! Mes gages! Mes gages! Mes gages! Senta salire il mistero. Je ne sais pas comment, ni même quand ça a commencé. Ou peut-être cela a-t-il toujours été ainsi. Quoi qu'il en soit, il est mon maître, et mon opposé en tout point d'ailleurs. Mon maître est prestance, courage, charisme incontestable. Mon maître est éloquent en toutes circonstances. Il semblerait même qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend. Mon maître respire l'assurance. N'a-t-il donc aucune faiblesse, aucune angoisse? En y réfléchissant bien, peut-être en a-t-il une seule, mais qui pourrait le faire succomber à tout jamais. Une avidité, mêlée à un orgueil démesuré. Mon maître est conquérant. Quand il décide d'obtenir quelque chose, il l'obtient, même si pour cela, il doit plonger ses mains dans le sang. Aux yeux d'autrui, il passe pour un être de lumière, presque une entité supérieure. C'est risible et si véridique. Mon maître est ce qu'il est, un être à double visage, rongé par la corruption et la débauche. Paradoxalement, il est mon idéal. Il possède tout ce que moi je n'ai pas et ce que je ne pourrai jamais avoir. Mon maître m'a tout enseigné. J'ai pu jouir du privilège de découvrir les différentes facettes du monde. J'ai tant appris durant toutes ces années à ses côtés. J'y ai vu des couchers de soleil aussi flamboyants qu'une dune de pièces d'or. Je me suis mêlée aux différentes classes sociales, mais j'ai aussi pu voir le chaos que laissait mon maître derrière lui à chacun de ses voyages. À mon maître, qui n'est ni le bien, ni le mal incarné, à mon maître, qui est l'équilibre parfait entre deux extrêmes, à mon maître, qui ne fut qu'un homme.
t'écris cette lettre sans savoir si tu la liras, ni même si j'aurai le courage de te l'envoyer. Plus le temps passe, plus je repense à cet amour qui me consume jour après jour. Je sais que notre liaison ne pouvait pas durer, mais j'attends encore et encore ton retour. Je savais que tu étais un Don Juan, mais je me suis dit qu'avec le temps, tu trouverais le courage d'oublier les autres. Ces autres, qui sont tellement plus jolis et plus drôles que moi. Ces autres, qui, comme moi, ont pu profiter de toi seulement une nuit. Les as-tu regardées de la même manière? Sont-elles autant amourachées que moi? Chaque fois que je me retrouve seule, je ne peux empêcher les larmes qui sillonnent mes joues. Tu as laissé ton empreinte sur mon cœur qui avait déjà tant souffert. J'ai touché au tissu des femmes éphémères et j'ai volé son souffle au rouge des baisers. Jamais je n'ai cessé de guetter aux frontières. Jamais je n'ai été le seul silencieux. J'ai perdu mes victoires et secouru l'ennui qui assège au matin les champenots de l'amour. J'ai fait pâlir les yeux brûlants des vierges folles. Les vierges sages m'ont laissé caresser leurs épaules. Ne cherchez pas pourquoi je vous ai donné la main sans amour. Ne me demandez pas pourquoi j'ai dit que j'aimerais toujours. Je vous fais la guerre. Vous avez fui l'amour. Et moi je l'ai couru, comme on court les mers. Comme on force les vents. Je vous ai fait la guerre. À flèche et à pierre. Dans l'eau des rivières. Dans l'or des chansons. J'ai touché au tissu des femmes éphémères. Et j'ai volé son souffle au rouge des baisers. Jamais je n'ai cessé de guetter aux frontières. Jamais je n'ai été le seul silencieux. Ne cherchez pas pourquoi je vous ai donné la main sans Un enfant secret garde mon jardin. Son front est serein. Elvire, comment lui en vouloir? L'illusion est parfaite. Ces touchantes attentions me criblent de rêveries véritables. Je fais comme si c'était pas périlleux, mais ça me rend chiffon de la savoir hors d'atteinte, hors de moi. Elvire, comment lui en vouloir? Un autre que moi se serait flingué, moi pas. Je sors sans elle. Je fais la joie des enjoliveurs. En exil, j'excelle aux bars parallèles. Mais saura-t-elle ce que j'éprouve à séjourner au sein d'un logiciel? Oui, saura-t-elle ce que j'éprouve? Elvire, tes danses inaltérables au matin m'atteindront frappées par la ressemblance. Attends-moi, me manque pas, tu me manques déjà. Elvire, nos aubaines traquent l'anguille au coin du gymnase. On s'éparpille aux quatre coins. Simuler, dissimuler, simuler. Mais saura-t-elle ce que j'éprouve à séjourner au sein d'un logiciel? Oui, saura-t-elle ce que j'éprouve? Elvire, comment lui en vouloir? Elvire, je me tue à t'aimer. Mon archi virtuel n'a d'égal qu'une crécelle dotée de la même virtuosité. Elvire se régale. Comment lui en vouloir d'être la copie conforme et l'original? Mais saura-t-elle ce que j'éprouve à séjourner au sein d'un logiciel? Oui, saura-t-elle ce que j'éprouve? Elvire! Comment lui en vouloir? Comment lui en vouloir?
qui freine de peur d'écrabouiller le hérisson perdu, le crapaud fourvoyé. Et gloire à Don Juan qui sourit à celle à qui on n'attache aucun prix. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire aux flics qui barraient le passage aux autos pour laisser traverser les chats de Léoto. Et gloire à Don Juan d'avoir pris rendez-vous avec la délaissée que l'amour désavoue. Cette femme est trop vilaine, il me la faut. Gloire au premier venu qui passe et qui sautait quand la canaille crie arrose sur le baudet. Et gloire à Don Juan pour ses galants discours, à celle à qui les autres faisaient jamais la cour. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Et gloire à ce curé, sauvant son ennemi lors du massacre de la Saint-Barthélemy. Et gloire à Don Juan qui embrassa tendrement la fille que les autres refusaient d'embrasser. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire à ce soldat qui jeta son fusil plutôt que d'achever l'otage à sa merci. Et gloire à Don Juan d'avoir osé trousser celle dont le jupon restait toujours baissé. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire à la bonne sœur qui, partant pas très chaud, dégela dans sa main le pénis du manchot. Et gloire à Don Juan qui fit reluire un soir ce cul déshérité ne sachant que s'asseoir. Cette fille est trop vilaine, il me la faut. Gloire à qui, n'ayant pas d'idéal sacro-saint, se borne à ne pas trop emmerder ses voisins. Et gloire à Don Juan qui en lit femme, celle qui sans lui serait morte pucelle. Cette femme est trop vilaine, il me la faut. Ce qu'il faut dire de falaise pour voir enfin du fond de son lit un soutien-gorge sur une chaise, une paire de bas sur un tapis. Nous les coureurs impénitents, nous les dons juges, nous les dons juants. Mais chaque fois que l'on renifle la piste fraîche du jupon, pour un baiser, pour une gifle, sans hésiter nous repartons. La main frôleuse et l'œil visant, nous les dons juges, nous les dons juants. Le seul problème qu'on se pose, c'est de séparer en deux portions 55 kilos de chair rose, de 55 grammes de nylon. C'est pas toujours un jeu d'enfant, pour un don juge, pour un don juant. Le mannequin, la manucure, la dactylo, l'hôtesse de l'air. Tout est bon pour notre pâture, que le fruit soit mûr ou qu'il soit vert. Faut qu'on y croque à peine dedans, nous les dons juges, nous les dons juants. Mais il arrive que le cœur s'accroisse aux épines d'une jolie fleur, ou qu'elle nous mette dans sa poche, sous son mouchoir trempé de pleurs. C'est le danger le plus fréquent pour un don juge, pour un don juant.
coureurs du tour de taille, nous les gros croqueurs, les souris. Faut alors livrer bataille, ou bien marcher vers la mairie, au bras d'une belle maman, Pauvre juge, pauvre don, juant. Nous tamiserons les lumières, même quand la mort viendra sonner, et nous dirons notre prière sur un chapelet de grains de beauté. En attendant le jugement, nous l'aidons juge, nous l'aidons juant. Le plafond étant haut, le plancher étant bas. On peut s'asseoir sur la chaise lorsque la chaise n'en a pas. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. On peut trouver que le progrès social est bien meilleur avec du sucre. Les souris ont des sourcils, les sourcils n'ont pas les souris. J'aime mieux pondre un œuf que voler un bœuf. Je peux acheter un couteau de poche pour mon frère, mais vous ne pouvez acheter l'Irlande pour votre grand-père. Dans la vie, il faut regarder par la fenêtre. J'aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin. Edward is a clerk, his sister Nancy is a typist, and his brother William a shop assistant. Touche la mouche, mouche pas la touche. Et la cantatrice chauve. Elle se croise toujours de la même façon. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Tiens, c'est écrit que Bob Watson est mort. Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi prends-tu cet air si étonné? Tu savais bien, il est mort il y a 2 ans. On est allé à son enterrement il y a 1 an et demi. Bah oui, je m'en rappelle. Je me suis rappelé tout de suite, mais je ne comprends pas pourquoi toi-même tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Il n'était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage, il était si bien conservé. C'était le plus joli cadavre de Grande-Bretagne. Oui. Pauvre Bobby. Il y a déjà 4 ans qu'il était mort et il était encore chaud. Ah. Et comme il était gai. La pauvre Bobby. Tu veux dire le pauvre Bobby? Non, c'est à sa femme que je pense. Elle s'appelait comme lui, Bobby Watson. Comme ils avaient le même nom, on ne pouvait pas les différencier l'un de l'autre quand on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a pu vraiment savoir qui était l'un et qui était l'autre. Pourtant, aujourd'hui encore, il y a des gens qui la confondent avec le mort et lui présentent des condoléances. Tu la connais? Oui, je l'ai vue une fois par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je n'ai jamais vue. Est-ce qu'elle est belle? Elle a des traits réguliers, et pourtant on peut pas dire qu'elle est très belle. Elle est trop grande et trop grosse. Ses traits sont assez réels. Et on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Au printemps prochain, ou plus tard. Il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra sans doute leur acheter un cadeau de noces. Je me demande lequel. Pourquoi ne leur offririons-nous pas un des 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien?
jeunes. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Il ne leur manquait plus que cela. Des enfants. Pauvre femme, qu'est-ce qu'elle en aurait fait? Elle est encore jeune, elle peut très bien se remarier. Le deuil lui va si bien. Mais qui me rendra sans des enfants? Tu sais bien qu'ils ont un garçon et une fille. Comment s'appellent-ils? Bobby et Bobby, comme leurs parents. Le vieux Bobby Watson, il est riche et il aime le garçon. Il pourrait très bien s'occuper de l'éducation de Bobby. Qui? Bobby Watson? Non, ce serait naturel. Comme ça. Et la tante de Bobby Watson, la vieille Bobby Watson, pourrait très bien à son tour se charger de l'éducation de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Et comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se remarier. Elle a quelqu'un en vue? Oui, un cousin de Bobby Watson. Qui? Bobby Watson? De quel Bobby Watson parles-tu? De Bobby Watson, le commis voyageur. Non, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson, le mort. C'est pas celui-là, c'est un autre. Le fils du vieux Bobby Watson, c'est Bobby Watson. Le fils de la vieille, de la tante, le fils de l'oncle, Bobby Watson. Tu veux parler de Bobby Watson, le commis voyageur. Mais tous les Bobby Watson sont des commis voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on y fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'y a pas de concurrence. Et quand n'y a-t-il pas de concurrence? Le mardi, le jeudi et le mardi. Ah, 3 jours par semaine. Et que fait Bobby Watson pendant ce temps-là? Il dort, il se repose. Mais pourquoi ne travaille-t-il pas durant ces 3 jours s'il n'y a pas de concurrence? Je sais pas, je peux pas tout répondre. Je peux pas répondre à toutes tes questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tu sais bien que non. Les hommes sont tous les mêmes. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche, ou bien vous vous mettez de la poudre et vous mettez du rouge à lèvres. Enfin, si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Et que ferais-tu si tu voyais un homme faire comme les femmes? Se poudrer, se mettre du rouge à lèvres, boire du whisky, fumer toute la journée? Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors je n'aime pas ce genre de plaisir. Tu le sais bien. Mes excuses, madame, mais il me semble, si je me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. Moi aussi, monsieur, il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas aperçu, madame, à Manchester, par hasard? C'est possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas bien, monsieur. Je ne pourrais dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux, moi aussi j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train d'une demi-heure après 8 le matin qui arrive à Londres un quart avant 5, madame. Comme c'est bizarre! J'ai pris le même train moi aussi, cher monsieur. Comme c'est bizarre et curieux. Peut-être que je vous ai vu dans le train, chère madame. C'est bien possible, ce n'est pas exclu, et après tout pourquoi pas, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Je voyageais en deuxième classe, chère madame. Il n'y a pas de deuxième classe en Angleterre, mais je voyageais quand même en deuxième classe. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je voyageais en deuxième classe. Quelle coïncidence! Peut-être que je vous ai vu en deuxième classe, chère madame. La chose est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne m'en souviens pas.
wagon numéro 8. 6e compartiment, chère madame. Oh mon Dieu, comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Ma place aussi était dans le wagon numéro 8. 6e compartiment, cher monsieur. Oh mon Dieu. Peut-être alors que nous nous sommes vus dans le 6e compartiment. Ce n'est pas du tout exclu et c'est même très possible. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons vus à cette occasion. Et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible. Oui, vraiment, oui, bien entendu. J'avais la place numéro 3, près de la fenêtre, chère madame. Oh mon Dieu, quelle étrange coïncidence. J'avais la place numéro 6, à côté de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur. Quelle coïncidence! Bizarre, étrange. Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir. Comme c'est curieux. Très curieux. Oui, curieux. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un étredon vert. Cette chambre à coucher, avec son lit et étredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, chère madame. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mais quelle coïncidence. Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un édredon vert et se situe également au fond d'un corridor entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Curieux, étrange. Mais alors, nous habitons dans la même chambre et nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous avions dû nous voir. Mais c'est très possible, en effet. Peut-être même bien que nous nous y sommes vus la nuit dernière. Mais malheureusement, je ne me souviens de rien, cher monsieur. Vous savez, j'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi. Elle a 2 ans, elle est très jolie. Elle est blonde, elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle s'appelle Ellie, chère madame. Que c'est bizarre, que c'est curieux et quelle coïncidence. J'ai une petite fille aussi. Elle a 2 ans, elle est blonde, un œil blanc et un œil rouge. Elle s'appelle Alice et elle est très jolie également. Curieux. Vraiment. C'est peut-être la même, chère madame. C'est possible, en effet, oui, cher monsieur. Mais alors, nous avons peut-être sûrement dû nous voir, madame. Et j'y pense maintenant. Vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. Donald, c'est toi, darling. Elisabeth et Donald sont maintenant trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. L'enfant de Donald a un œil blanc et un autre rouge, tout comme la fillette d'Elisabeth. Mais tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil rouge à gauche et le blanc à droite. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives, l'enfant de Donald n'étant pas la fille d'Elisabeth ne sont pas les parents de la fille. Il a beau croire qu'elle est Donald, elle a beau croire qu'il est Elisabeth, il a beau croire qu'il est Donald, elle a beau se croire Elisabeth, il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Elisabeth? Ne tâchons pas de le savoir, laissons les choses comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes.
Et dès que nous avons appris que vous nous faisiez le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes empressés d'aller revêtir nos vêtements de gala. Nous n'avons rien mangé de toute la journée. Il y a 4 heures que nous nous attendons. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Décidément, Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. il n'y a pas de courant d'air. Oh non, heureusement. Oh là 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 là. Vous avez du chagrin? Non, il s'emmerde. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai, On le dit, on dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. c'est juste. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des tas de choses intéressantes à nous raconter. Dis chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'ai vu une chose extraordinaire! Une chose incroyable! Dis vite chérie! Oh, on va s'amuser. Enfin! Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers, qu'est-ce que ça va devenir? Il ne faut pas interrompre, chérie. Vilaine! Eh bien, devant un café âgé d'une cinquantaine d'années? Même pas qui? Qui quoi? Qui quoi? Il faut pas interrompre, chérie. Tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur? Eh bien, il se tenait penché. Oh! Oui, penché. Pas possible. Si, penché. Eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, je me suis approchée pour voir de plus près. Il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. Fantastique! Oh, si c'était pas vous, je ne le croirais pas. Je sais. Pourquoi pas? On voit des choses bien plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro un homme qui lisait tranquillement son journal. Quel original! C'était peut-être le même. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ah, ce doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne.
exemple. Ah oui. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Oui, mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi voudrais-tu qu'il y ait quelqu'un maintenant? Mais parce qu'on a sonné. Ce n'est pas obligé. Comment? Excusez-moi, mais quand on sonne à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Moi, la plupart du temps, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Hein, je pense que tout le monde fait ça. Parce que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Pas toujours. Cela est vrai en théorie. Mais en réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, toujours à vous défendre l'une l'autre. Eh bien, je vais aller ouvrir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Tu vois, il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours tout savoir, mais qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Ne me vois plus ouvrir la porte. Tu as vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on entend sonner, c'est qu'il n'y a personne à la porte. Bah oui, personne. Jamais. La plupart du temps, si. Bah, il y a quelqu'un. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est têtu. Il y a quelqu'un. Non. Si. Je te dis que non. En tout cas, tu ne me dérangeras plus pour rien. Si tu veux aller ouvrir, vas-y toi-même. J'y vais. Ah! How do you do? C'est le capitaine des pompiers. And now, ladies and gentlemen, Et maintenant, mesdames et messieurs, the firefighter is going to tell us about un pompier va venir nous raconter an amazing story. une formidable histoire. Oui, 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 oui. Il y a toujours un pompier chez UNESCO. Encore une capitaine. Capitaine! Ah non, il est trop tard. Dites quand même. Je suis trop fatiguée. Rendez-nous ce service. Non. Vous avez un cœur de glace. Nous sommes sur des charbons ardents. Je vous en supplie. Soit. Le rhume. Mon beau-frère avait un oncle maternel qui avait un cousin germain dont le père avait épousé en secondes noces une jeune indigène. Et dont le père adoptif avait une tante parlant couramment l'espagnol. Et dont le frère avait... Et dont le frère avait... Et dont le frère avait... Il avait quoi? Il avait quoi? Était la petite fille d'un ingénieur mort jeune. Petit-fils lui-même d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre. Dont le frère avait épousé une bien jolie jeune femme. Divorcée. Dont le premier mari était un sincère patriote qui avait su élever dans le désir de faire fortune une fille qui avait pu se marier à un chasseur qui avait connu
chier. Mon frère de lait avait une fille d'un ancien médecin de campagne, lui-même frère de lait d'un laitier, lui-même fils naturel d'un autre médecin de campagne, marié 3 fois dont la 3e femme. J'ai connu cette 3e femme. Si je me trompe, elle mangeait un poulet dans un guépier. C'était pas la même. Chut. Je dis, dont la 3e femme, qui veuve de bonheur, Comme ma femme. s'était remariée à un vitrier plein d'entrain et avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui avait su faire son chemin dans la vie. Son chemin de fer? Et avait épousé une marchande de 9 saisons, dont le père avait un frère, mère d'une petite fille, d'une petite ville, qui avait pris pour femme une institutrice blonde, dont le cousin, pêcheur à la ligne, À la ligne morte. avait épousé une autre institutrice blonde, toujours, qui s'appelait Marie, dont le père s'était marié à une autre Marie, toujours institutrice blonde. Puisqu'elle est blonde, elle ne peut être que Marie. Et dont la nièce d'un curé avait un grand-père qui attrapait parfois un verre, comme tout le monde. Un rhume. Curieuse histoire, presque incroyable. Qu'on en s'en rhume. Il faut prendre des rubans. Oh, c'est une précaution utile, hein, mais absolument nécessaire. Excusez-moi, monsieur le capitaine, mais je n'ai pas très bien compris la fin de votre histoire. Quand on arrive à la grand-mère du prêtre, on s'empêtre. Toujours on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Oh oui, capitaine, recommencez. Tout le monde vous le demande. Je ne sais pas si je pourrais. Je suis en mission de service juste après. Ça dépend de l'heure qu'il est. Ah, mais nous n'avons pas l'heure chez nous. Mais attendu. Oh, bah, elle fonctionne mal, hein. Elle a l'esprit de contradiction. Elle dit toujours le contraire de l'heure qu'il est. Et maintenant, la cerise sur le cupcake, moi, la bonne, je vais vous dire un poème. Les polycordres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu. Un château
Hé! Grouillez un peu, non? Bon. Laissez les mains. Laissez les mains devant le sacre de Napoléon. CM2. C'est vous. Devant le radeau de la Méduse. Vous êtes les 16e. Devant Vénus au bas. Hé, les CM2, j'ai dit devant le radeau de la Méduse. Où elle est, Martine? Aux toilettes de la peinture italienne. Au début, j'ai cru que j'allais vomir. Et puis après, ça m'a plu. Mais ça ne se voit pas tout de suite, le talent, Albert. Où tu es, papa? Papa? Oui, papa, avec son gros œil. Pauvre papa. Pourquoi pauvre papa? Quand même. C'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte, un Picasso? C'est le premier qui a vraiment compris la perspective, tu vois? Pas bien. Regardez plus loin. Si tu plisses les yeux devant un ingre, ça fait comme un mounique. Ouais, ça, je le savais. Hé, Jacqueline! Ça, tu vois, c'est la pleine période du romantisme en peinture. Je t'aime pas. Hein. Pourquoi? Trop marron. Trop marron? Ben ouais, ça me rappelle l'automne. L'automne, c'est pas marron, Jacqueline. Ah bon? La nature ne devient pas marron en automne? Elle jaunit, elle roussit. Elle se couvre d'or. Oh, c'est la fête, quoi! Oui, on fait prouver certaines joies devant toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Mais Jacqueline... Vous êtes vraiment tous des monstres, les amateurs d'art. Sublime, c'est parfait. C'est sa femme? Non, sa maîtresse. Ça m'aurait étonné aussi. J'aime que les impressionnistes aient des incompris. Tout ce qui est en rouge sur ce plan, c'est précolombien. En vert, c'est les arts primitifs. En bleu, c'est la vallée d'Indus. Et en jaune, c'est la Chine des Tang. Et la cafétéria, c'est quelle couleur? Oh non, 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 non. Dis donc, Cunégonde. Oui? Elle est petite, la Vénus de Milo. Oui? Mais c'était qui, Milo? Anna? Oui? Je suis déçu, Cunégonde, déçu. Bon bah, je vais quand même faire une photo pour Jacques, hein. Ah bah oui! Mais on la fera agrandir. Si, elle est trop minus, hein. Ah non, non! Oh, mais merde, je suis déçu. Ça marche même pas. Ah là là. Dans tout ce bordel, j'ai perdu mon mari. Je ne m'en lasse pas. Je comprends. Je pourrais la regarder 3 heures d'affilée, que je ne m'en lasserai pas. Je comprends. Même 10 ans, 24 heures sur 24, je ne m'en lasserai pas. Je comprends. Elle me happe. C'est une drogue. Une drogue en ivoire. Je comprends très bien. Et elle mesure quoi? 10 centimètres. À peine, à peine. C'est insensé, non? D'un autre côté, elle a des gros seins par rapport à sa taille. Je les retrouve plus. Oh non, c'est pas possible. Les Kandinsky, je les retrouve plus. Les Kandinsky. Les Kandinsky. Je peux pas gueuler dans un musée, Richard. Wow. C'est un extincteur. Je te dis que
préfère la carte postale. Hein. À l'original? De loin. Hé quand il a peint ça, il était sourd. Comme Beethoven? Tu me l'enlèves de la bouche. Putain, oh putain. Je les ai retrouvés! Je les ai retrouvés, les Kandinsky! J'ai retrouvé les Kandinsky! Je les ai... Oh, et puis merde! Cubisme, fauvisme, pré-raphaélisme, fascisme, fanatisme. C'est vrai qu'on finit par tout mélanger. C'est pas moi qui aurai mon portrait à côté d'un Picasso. Je suis un peu déçue par les nouvelles salles, pas toi? Forcément, ils ont remis les chefs-d'œuvre. Alors, mais finalement, la peinture moderne, elle est née à Lascaux, hein. Et la peinture ancienne? Oh, t'es fatigant, Jean-Paul. C'est pas très bien dessiné quand même. Style, chérie. Ah, même pour du style, c'est pas bien dessiné. Tu une recherche de forme si tu préfères. Ah, franchement, c'est très mal dessiné. Oh, t'exagères, on le voit bien le lapin. C'est un lapin? Ah non, t'as raison. C'est un veau. D'ailleurs, c'est écrit là en dessous, le veau. C'est très mal écrit, hein. Dis, quand tu dis l'art abstrait, c'est 0. Tu veux dire que l'art abstrait est comme le chiffre 0, une entité de l'esprit qu'on ne peut se représenter, mais qui est indispensable au fonctionnement de la déduction. Ou tu veux dire que l'art abstrait est nul? C'est fatigant! Fatigant! Gérard, à quoi on reconnaît un chef-d'œuvre? Bah nous, on peut pas. Pourquoi? On est visiteurs, chacun son métier. Ah, ok. Ici, je me sens un peu moins américain. Tu vois ce que je veux dire? Yes. Avec son air faux cul en plus. Martin. Tu délires. Je délire, moi? Mais c'est toi qui n'as plus ta tête, elle te l'a fait perdre, mon pauvre Pierre. Martin, je t'en prie. Mais regarde là, c'est une garce, ça se voit en un millième de seconde. C'est juste l'une des plus belles femmes de... Un gros caca, oui, rien d'autre. Mais alors, qu'est-ce qui se passe, les amis? Martin, il trouve que la Joconde, c'est de la merde. Oh mon Dieu. Tu veux que je te dise? Vas-y. Viens. Bah, les impressionnistes, bah ça m'impressionne pas. T'es fatigant, Jean-Paul. Vite, s'il te plaît. Hé! Toujours en retard, si vous voulez. Hein. D'abord que cette période de Vinci à Barol.
la chaleur et tout ça. Merci de votre travail. Et oui, on veut ajouter quelque chose quand même. Oui, c'est la dernière année de Marie-Pierre Lorraine. Enfin, je vais pas mourir. Non. Mais c'est un peu Non, non, mais voilà, non, c'est totalement impromptu, mais pour nous c'est important de la remercier parce que moi quand je suis arrivée ici il y a 6 ans, j'ai commencé à travailler avec elle et vous m'écoutez maintenant. Non, non, mais c'est pour nous, intervenants, c'est vraiment important d'avoir des professeurs qui soutiennent notre travail et qui sont investis et passionnés et ça court pas les rues, je peux vous dire. Et que d'avoir des professeurs comme ça qui nous font confiance et qui deviennent des amis, hein, voilà. Je vais te faire chouiner. Et vraiment, elle est super. Non, mais voilà, moi, je pense que... Non, non, mais parce que c'est quelqu'un qui aime les élèves. Et voilà, et ça se voit, et qui les soutient. Et on est même obligé de lui dire d'être moins gentil avec eux. Voilà. Donc, je pense, Alex dira la même chose que moi. Voilà, ça a été du travail. Allez,